Coucou, je suis là. Ange Prisca Dionzo, je ne me suis pas changé, hein? Je ne me suis pas changé, je suis dans la même tenue que hier. Les deux vidéos que vous avez eues hier, je portais la même tenue. Parce que justement, on est sur l'éducation de nos petits garçons. Donc, pour comprendre cette vidéo, tu dois aller suivre les deux précédentes. La journée du samedi, hier, j'ai fait deux vidéos sur le thème les 10 habitudes à inculquer, à donner à nos petits garçons pour qu'ils soient demain des hommes de vrais. D'accord? Pas des youbis, pas des hommes princesses, pas des hommes qui portent bout d'oreille, des hommes qui portent bijoux et qui sont accrochés au portefeuille des femmes. Pas des hommes qui passent le temps à se plaquer. Alors ça, c'est pas ça un homme. Un homme qui se plaque, garçon qui porte slim, je sais pas c'est pourquoi. Voilà. Et là où on les attend, on les voit pas là-bas. Un homme doit être responsable. Un homme, il prend les devants. C'est ça l'homme. L'homme, c'est le chef. L'homme, c'est le mâle alpha. C'est le chef. C'est lui qui a la couverture. Quand on dit chef, ça veut dire que c'est toi qui prends les décisions. C'est toi qui es au devant. Et aujourd'hui, on assiste malheureusement à une déficience. Hein, comment je peux exprimer ça de la masculinité de nos hommes. Ils sont devenus efféminés comme ça. On dirait des femmelettes. Garçon qui rentre dans la salle de bain, il fait 1 heure. Garçon qui prend produit pour devenir clair. Garçon qui met bijoux. Garçon qui ne paye pas loyer. Garçon qui ne paye pas facture. Il fait calcul avec sa femme. C'est sa femme qui va tout décider. On dit à mariage. Mariage même là, c'est femme qui va payer d'autres. C'est femme qui va... Non. C'est plus possible. Aujourd'hui même les hommes ne savent même plus draguer. Parce que vous les femmes aussi, vous prêtez le flanc. Les hommes là ne vous draguent même plus. Ils vous disent bonjour net. Vous les invitez chez vous. Vous faites placali, foutou. Ils vont venir manger. Et puis c'est dans ta chambre ou même dans ton canapé. Alors que tes jeunes enfants sont à côté. C'est là que tu vas commencer à gémir là. Non, vous êtes décevantes mes soeurs. Vous êtes vraiment décevantes. Donc, les deux vidéos d'hier, je parlais de reprendre la main. Parce que vous vous plaignez. Hein? Vous vous plaignez. Moi personnellement, je dis, Noir touche plus mon corps. Je ne veux même plus avoir affaire aux Africains. Mais comme ça, c'est moi. Et ma fille encore moins. Mais comme vous êtes dedans, il y a une vidéo là pour vous, vos enfants. Vos filles, vos enfants. Non, moi, ma fille là. Je ne veux même pas qu'elle croise la route d'un Africain demain. Je ne veux pas. Et regardez, le salut est personnel. Hein. Le salut qu'il a là, il est personnel. Chacun n'a qu'à faire chercher pour lui. Donc, je parlais d'hier. La vidéo d'hier, on a parlé des 10 points. Le premier point, on a parlé des câlins. D'accord? Les câlins. J'ai dit que les Africains ne savent pas faire des câlins à leurs femmes. Ils ne savent pas dire je t'aime. Tu vas voir un couple d'Africains à l'abri bus là, l'arrêt du bus là. Ils sont un couple. Hein. C'est mari et femme. Ils sont arrêtés là comme ça. Monsieur est au téléphone. Madame, les enfants sont entre ses cuisses. Tu as l'impression que on est tous là comme ça. C'est peut-être là où tu vas savoir que c'est un couple. C'est quand ils vont rentrer dans le bus. Et puis tu vas voir que le monsieur s'assoit un peu à côté. Pas très loin. Mais même pendant qu'ils sont en train de rentrer, elle a la double poussette, elle a les affaires. Hein. Il ne peut même pas donner un coup de main. Lui, il est au téléphone. Il se joue les occuper au téléphone. Et tu vas voir la femme en train de se débattre avec la poussette. Ça, c'est africain. Tu ne vas jamais voir les Africains en couple dehors sans enfants. Toujours, il y a au moins 2 enfants au milieu d'eux. Toujours. Tu vas pas voir un Africain. Quand tu vas aller sur les terrasses parisiennes, là, tu ne verras pas de couple africain là-bas. Hein. Les couples que tu vois là-bas, c'est les blancs. Les Africains sont dans les associations. C'est dans les funérailles, tu vas voir les couples africains. Madame Albertine et son mari, Xavier Zokoube, ont donné 400 €. La repas avec nous, c'est dans les funérailles. Ils sont couples. C'est ça là. Hein, je n'ai pas marié. Vous êtes tellement marrants, les Africaines. Mariez-vous. Invitez-nous à partir à vos mariages. Il n'y a pas de problème. Vos bordel là. Donc, je parlais de ça. Les câlins, les Africains ne savent pas faire des câlins à leurs femmes. Il n'y a pas de... Il n'y a rien. Il n'y a rien.
L'Africain, c'est dans le lit seulement. C'est dans le lit. Même quand tu es tactile, que tu sois avec ton homme, vous êtes dans une communauté, vous êtes dans une communauté de merde là, et puis tu le touches comme ça, il va lever sa main sur toi. Il y a quelle honte à ça? Je ne sais pas. Ah, Jésus. À la maison même, vous ne vous appelez même pas par des petits noms. Ah, bébé, mon amour, chéri. Pourquoi? Parce que vos maris ne sont pas amoureux, en fait. Vos maris sont là parce que vous leur offrez une certaine sécurité. Sinon, en vrai, ils ne sont pas amoureux. Tu peux pas, on n'arrive pas à forcer, en fait. Et c'est parce que vous forcez que vous souffrez. Sinon, normalement, ça doit être naturel. Ça vient naturellement. Je t'aime, là, c'est naturel. Dis à son épouse, je t'aime, c'est naturel. Ça doit venir naturellement. D'accord? Et dites-le devant vos petits garçons, que eux aussi, ils puissent demain le reproduire. Nous sommes les premiers modèles des enfants. Donc, j'en parlais tantôt dans les 2 vidéos d'hier. Les câlins, je t'aime. Apprenez à vos petits enfants la douceur, la bienveillance et le respect, qui sont les 3 leviers de l'amour. La bienveillance, bon, la douceur, vous savez ce que c'est que la douceur? La douceur, la bienveillance et le respect, qui sont les 3 caractéristiques de l'amour. Donc, quand un homme te dit qu'il t'aime, très chère madame, si tu ne retrouves pas ces 3 éléments-là dans son attitude, ça veut dire qu'il est en train de feindre, ça veut dire qu'il ment. Et que derrière son je t'aime, il cherche quelque chose. Quand tu es avec un homme qui n'est pas doux, qui n'est pas bienveillant, ça veut dire qu'il ne fait pas passer tes intérêts avant les siens, et puis il ne te respecte pas, parce que l'infidélité est un manque de respect, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, des fois, quand j'entends des formules, « Ah, tu peux me tromper, mais il faut me respecter », ça me choque. Ça veut dire que ça dénote à quel point les femmes africaines sont une merde. Vous êtes malades. Tu peux me tromper, mais il faut me respecter. C'est quoi pour toi le respect, en fait? Vous ne comprenez même pas la langue française. Et vous ne comprenez même pas l'essence des mots que vous sortez de vos bouches. C'est pour cela que j'ai dit, allez lire. Retournez à l'école. L'école, ça fait du bien. Parce que vous allez à l'école, mais vous ne lisez pas et vous êtes dans votre petit milieu. Sortez de vos petits milieux. Allez visiter, allez vous frotter à d'autres milieux. Vous allez comprendre le sens des mots. D'accord? J'ai parlé de ça. Donc, deuxième point. 3e point, j'ai parlé de apprenez à faire des compliments. Voilà. Vos petits garçons, apprenez-leur à faire des compliments et apprenez-leur à savoir apprécier les efforts des autres. Le 4e point, apprenez à vos enfants à faire des cadeaux, à offrir des fleurs. Moi, comme ça, là, j'aime fleurs. Moi, j'aime les plantes et j'aime les fleurs. Donc, quand je suis avec un homme qui ne le fait pas, ça me... C'est pour ça que je dis que je ne peux pas marier noir. Hein, ça passe pas. J'ai essayé, hein, ça passe pas. Moi, les vacances, les voyages, les restaurants, les sorties, ça, c'est ma vie. Et les Africains ne font pas ça avec leurs femmes. Donc, je vais faire quoi? On est dans la maison seulement devant BFM, devant TF1, devant Telenovelas, devant les choses, Netflix. Hein? André, José, et puis c'est Ridier. Leur amour, là, c'est dans un 4 murs. Toujours. Disait, vous ne voyez pas sur les plages paradisiaques avec les eaux bleues, avec sa petite chérie, là. Vous ne voyez pas ça? Ça, c'est votre modèle de couple, ça. Moi, j'appelle ça de la misère. Moi, pour moi, c'est de la misère. L'amour aussi, là, ça se manifeste. Vous connaissez les îles Seychelles, Bali, Honolulu, les plages de Punta Cana, les îles Baléares. Vous connaissez pas les îles là? La Martinique, la Guadeloupe, terre des champignons. Terre des champignons. Hein? La Martinique, les îles là. Où il y a, tu vois, les plages, le sol, allez là-bas. Ça va faire revivre. Ça veut dire que ça resserre les liens. C'est ça, on dit mariage. Et ça, vous devez le faire en famille, avec vos petits garçons, vos petites filles, pour leur montrer le modèle. Mais vous êtes dans le foyer. Ça fait 15 ans que tu es marié avec un homme. Ça fait 10 ans que tu vis avec un homme. Jamais de petits moments comme ça en famille avec les enfants. Mais demain, tu penses que ton fils va faire quoi? Il va rien faire d'extraordinaire parce qu'il n'a pas, il connaît pas. Aïe! Il connaît pas. Il va pas inventer, hein.
J'ai parlé de la communication. J'ai dit que on savait pas communiquer. Voilà. Le 5e point, c'était la communication. Nos enfants ne communiquent pas. Les hommes africains ne savent pas communiquer. Les hommes africains, leur communication, c'est bouder. C'est le sexe, c'est frapper, crier. Ils ne savent pas communiquer, ils ne savent pas discuter, ils ne savent pas parler. Vous comprenez? Je vais me poser et puis je vais me moucher. Je suis là. Je suis malade, excusez-moi. Je suis grippé comme ça. Je fais la fièvre depuis là. Ça va passer. Si ça ne va pas encore le soir, je vais aux urgences. J'en ai marre de cette maladie. Donc, bref. Donc, il y a la communication. Et nos hommes africains ne savent pas communiquer. Et je disais dans la vidéo d'hier soir, parce que hier, vous avez eu 2 vidéos. Donc, hier soir, j'ai parlé de la communication, le volet communication. Et j'ai dit que vous pouvez instituer des réunions hebdomadaires en famille. Même si vous êtes 2. Hein. Même si tu es ton petit garçon. C'est cette solennité. Solennelle, c'est ça? Solennité. Je ne sais plus. C'est le français, c'est pas facile. Écrivez dans les commentaires. Ça fait que l'enfant prend ça à cœur, il prend ça au sérieux. Donc voilà, essayez ça, la communication. Et quand tu communiques avec l'enfant, il faut le regarder, il faut l'écouter. Tu ne peux pas être en train de faire quelque chose et puis dire que tu communiques avec ton fils. Ton fils est en train de te parler, tu arrêtes ton téléphone et puis tu lui parles. Tu l'écoutes. On appelle ça l'écoute active. Donc tu l'écoutes, tu le regardes, tu le fixes. Et il faut que l'enfant sente que ça t'intéresse ce qu'il est en train de te dire là. D'accord? Et demain, ton fils, quand sa femme ou sa petite amie sera en train de lui parler, il aura le même réflexe en fait. Ce sera normal, ça vient naturellement puisqu'il a appris ça. Vous comprenez? Donc, donnez l'occasion à vos enfants de s'exprimer, de pouvoir extérioriser ce qu'ils veulent. Dans la communauté africaine, l'enfant ne parle pas. L'enfant n'a pas droit à la parole. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous allez arriver ici en Occident, ceux qui ont fait la garde d'enfants, vous allez voir ici comment les Blancs parlent avec les enfants. Et ça reste, ils grandissent avec ça. Voilà. Dans la communauté africaine, l'enfant est tellement brimé. L'enfant n'a pas son mot à dire. C'est les grands qui ont toujours raison. C'est pas bon. C'est pas bon. Je vous dis que c'est pas bon. D'accord? Ça montre ses insuffisances. Hein. Vous le voyez. Parce qu'on a tous été des enfants avant d'être des adultes. Hein. On a tous été des enfants. Donc si étant enfant, on t'a étouffé, on a étouffé ton parler. C'est pas quand tu vas être adulte là, on va te donner la parole et puis tu vas parler. Bon. 6e point, j'ai demandé d'apprendre à vos enfants ce que ça signifiait être une femme épanouie. D'accord? Soyez des femmes pleinement épanouies. Apprenez à vivre. D'accord? Le célibat, c'est pas une malédiction. Le divorce, c'est pas un échec. Être marié, c'est pas une fin en soi. Donc, si tu es dans un couple où l'homme ne sait pas ce que tu vaux et il te traite comme une serpillère, comme une merde, ma chérie, prends tes bagages et dégage. D'accord? Pour que demain, ton fils ne reproduise pas le même schéma. Ok? J'ai parlé aussi de apprenez à vos enfants le calme, la douceur, la tolérance. Voilà. Vous-même, soyez tolérants avec vos enfants. Entre conjoints, excusez-moi, entre conjoints, soyez tolérants entre vous. Voilà. Et puis, apprenez ça à vos enfants. Apprenez ça à vos enfants. À ce sujet-là, vous voyez, ce livre-là serait très intéressant pour vos petits garçons. Et pour vos petites filles aussi. Mais comme là, je parle des petits garçons, le livre du stoïcisme pour enfants. Alors ici, on parle de gratitude, on parle de calme, on parle de humilité, générosité, sérénité, tolérance, respect, courage, patience. Ce sont des valeurs à inculquer à nos petits garçons. À nos petites filles aussi, mais là, la vidéo, c'est pour nos petits garçons. D'accord? Ce sont des valeurs que vous devez inculquer à vos petits garçons. La valeur tolérance, la valeur partage et la valeur travail. La valeur travail.
Il faut apprendre à vos petits garçons à travailler. Les hommes aujourd'hui n'aiment pas travailler. Ils n'aiment pas du tout travailler. Ils vivent au crochet des femmes. C'est pas bon. C'est pas bon, mais du tout. D'accord? Donc, c'est à nous les moments de faire le job. Parce que les papas, c'est pas la peine. Ils sont dans les cuits des femmes, dans l'alcool, dans le matu-vu. Voilà. On va les laisser. Et puis, on va se concentrer sur la vie de nos petits garçons. OK? Les papas africains n'ont jamais été responsables. Et pour que dans 20 ans, 30 ans, ça change, cette cartologie-là change, ce truc-là change, il faut que nous, on fasse le job maintenant. Il y a une génération qui doit se sacrifier pour voir l'Afrique rayonner dans 30 ans. Et cette génération, c'est la nôtre. On doit mouiller le maillot, on doit se sacrifier pour nos petits garçons, pour nos petites filles, pour que dans 20 ans, 30 ans, on ait un autre visuel que ce à quoi on assiste aujourd'hui. Où nos hommes sont tous des youbis, ils sont des efféminés, accrochés aux femmes, au portefeuille des femmes, des irresponsables, des immatures. Ils sont là, ils ne paient pas le loyer, ils ne paient pas facture, ils parlent de moitié-moitié. Ça, cette génération-là, il faut que ça change. Et il faut que dès maintenant, on fasse le travail. C'est ça, ils sont en train de faire là. Donc, on a parlé de ça. Et on a parlé de... Ça, c'est ici. Apprenez à vos garçons le sens du devoir. Voilà. Je vous ai parlé du sens du devoir et des responsabilités. Qu'est-ce qu'une personne responsable? Une personne responsable est une personne fiable, digne de confiance. C'est ça le sens des responsabilités. Une personne responsable est une personne fiable, en qui on a extrêmement confiance. Une personne digne de confiance et qui comprend l'importance de respecter ses obligations, de tenir ses promesses. Une personne responsable est une personne proactive dans l'identification et la résolution des problèmes et prend des mesures pour s'assurer qu'elle ne cause pas de préjudice ou d'inconvénient à autrui. Un homme qui est responsable, c'est un homme qui met sa femme et ses enfants à l'abri du besoin. Un homme responsable, c'est un homme qui protège son épouse et ses enfants et qui pourvoit aux besoins de son épouse et de ses enfants. Donc l'homme responsable, c'est un homme qui est protecteur et pourvoyeur. Ça, il faut qu'on apprenne ça à nos petits garçons. Il faut qu'on apprenne à nos petits garçons le sens des responsabilités, le sens du devoir. À la maison, il faut qu'eux aussi ils participent aux tâches ménagères. Quand tu demandes aux petits garçons de faire les vitres, il faut qu'ils fassent les vitres. Il ne faut pas que tu reviennes du boulot et que les vitres ne soient pas faites. Et que tu ne dises rien. Et qu'il n'y a aucune sanction. Ça, tu n'es pas en train de lui apprendre le sens du devoir. Si tu lui as demandé de faire les vitres, ou de vider la poubelle, ou de laver le réfrigérateur, quand tu sors que tu reviens, ça doit être fait. Et bien fait. Et si ce n'est pas le cas, bah, il est puni. Et la punition, le téléphone, il est confisqué pour 2 semaines. Pas de télévision, plus de sortie avec les copains. Il faut serrer les vis. C'est ça aussi l'éducation. Aimer son enfant, ce n'est pas tout lui permettre. Tout ne passe pas forcément par le coup, hein, par les coups ou les bâtons, non. Aimer son enfant, c'est aussi savoir, tu as mal, mais tu punis. Tu punis. Moi, je vous ai dit ici que Didou, je lui disais, Didou, range ta chambre. Chaque fois, parce que sa chambre, je l'ai organisée de telle sorte que elle a des compartiments. Elle a le coin de sa cuisine, elle a le coin de sa maison de poupée, elle a le coin de sa maison de Barbie. Elle a un lit, elle a 2 grands tiroirs qui sont coulissants dans le lit, en bas. Tout est organisé. Après, elle a son dressing. Au milieu du dressing, il y a aussi les jeux d'activité, les puzzles. Elle a sa bibliothèque, elle a son bureau. Tout est à côté de son bureau. Elle a un meuble où il y a des boîtes les boîtes de Ikea qu'on titi là. Donc, tout est rangé, où il y a les activités. Donc, je lui dis à chaque fois, j'ai organisé ta chambre pour qu'il n'y ait pas de désordre. Donc, quand tu joues, au fur et à mesure, tu ranges. Elle ne m'écoute pas. Elle fait comme elle veut. Quand elle sort tout. Un jour, je lui ai dit, tu ranges. Elle ne m'a pas écouté. J'ai tout pris. J'ai mis à la poubelle. J'ai mis une partie à la poubelle et puis j'ai attaché le reste dans un sachet. J'ai mis dans ma chambre. Pendant 1 semaine, elle ne jouait plus.
J'ai vidé sa chambre. Depuis ce jour-là, sa chambre, quand j'ai dit Didou, oh, en 2 secondes, c'est rangé. Il a dit, on dirait un rayon de printemps. Ah, ma chérie, je la voyais pendant 1 semaine, elle était la malheureuse. Elle n'avait plus de poupées. Ma fille, tu lui prends toutes ses poupées, tu l'as tuée. Donc pendant 1 semaine, elle n'avait plus de droit. Parce que j'ai tout ramassé en fait. Avec les activités, les activités là, les bricolages là. Peinture, tout ça là, j'ai tout vidé sa chambre. Sa chambre était vide pendant 1 semaine. Oh, pas de télé. Donc imaginez, oh non, il restait un peu là, son petit cadavre, on allait ramasser par terre. Donc hier, on était maintenant à la partie 9 et à la partie 10. La partie 9, tant attendue, c'est la propreté. La propreté. Partie 9. On a fini à partie 8. Propreté, la propreté. Apprenez à vos enfants la propreté. Ça, c'est un défi. Parce que vous, les femmes africaines, vous êtes sales. Vous, nos hommes africains, vous êtes sales. Donc, tu vas apprendre quoi à ton enfant? C'est pour ça qu'il a lancé le challenge. Opération vider les maisons. Maisons propres. Attends, il a arrangé mon soutien. Ah bah oui, vos maisons sont sales. Toi-même, maman, regarde l'état de ta cuisine. Regarde ta chambre. Bon, tu ne peux pas demander à ton enfant de faire sa chambre. Si la tienne est dans un état de décomposition avancée, tu ne vas pas demander à ton enfant d'aller faire la chambre. Regarde ta chambre. Le balai passe même pas sous le lit. Regarde l'état de tes rideaux. Maintenant, les rideaux rouges, c'est pourquoi? Ta chambre, on dirait salle de consultation des marabouts. Regarde ta salle de bain. Regarde la salle de bain où tu fais ta toilette en tant que femme. Moi, je ne sais pas comment vous faites. Niamey, je ne sais pas comment vous faites pour vous laver dans la douche comme ça. Là. Vos maisons sont sales. Vos maisons sont sales, ça sent. Je regardais une vidéo où on dit que non, les enfants de la diaspora nous traitent de blédards. Pourtant, eux, ils sont sales là. Qui les a élevés sales là? C'est vous. C'est vous qui les avez élevés sales. Donc, s'ils sont sales là, c'est vous les responsables de cette saleté là. Vous l'avez inculqué quoi? Moi, ma fille, elle est maniaque. Ah, si. Ma fille, même quand on dort quelque part pour se laver là, elle a problème. Parce qu'elle trouve que les douches ne sont pas propres. Comme moi, je fais ça aussi comme ça. Et quand on part comme ça en vacances, c'est le challenge. On est obligé de chaque fois de prendre des endroits 5 étoiles à cause de la propriété de... Parce que ma fille, elle est maniaque. Pourquoi? Parce qu'elle est née dedans. Vos enfants sont sales là, ils sentent. Tu vois dans les transports en commun, nos jeunes filles là, elles sentent. Apprenez à vos enfants à faire les toilettes intimes. Vous les mamans, douchez vos petites filles, vos petits garçons. C'est quoi cette histoire de laisser les enfants se laver seuls là? Non, l'enfant est grand. À 8 ans là, 7 ans, 8 ans, lavez vos enfants. Les enfants la sentent. À l'école là, les maîtresses se plaignent. Vous les doulas là, vos enfants sentent. Les maîtresses là se plaignent. Les enfants à 100 pouces là, ils sentent les odeurs de friture. Ah, les parents africains. Ici à la diaspora, je ne mens pas. Les mamans là, elles font 2 jours, 3 jours sans laver les enfants. Oh, ça fait 17 ans que je suis ici. Elles vont se reconnaître. Ah, qu'on est en hiver. Et puis alors, le métabolisme humain, il fonctionne. Il faut se doucher. Douchez vos enfants, montrez-leur l'exemple. Et puis achetez les bons gels douche, les déodorants là. Vos adolescents là, achetez-les les déodorants. Demandez à vos jeunes filles là, montrez-leur comment on se rase les aisselles. Et puis en bas là. Oh, vos enfants sentent les soeurs. Montrez-leur l'hygiène corporelle et puis à la maison aussi. Donc j'ai écrit, la maison, les toilettes, les chambres, même dans les transports en commun, dans les rues, apprenez-les à être propres. On ne crache pas par terre. On crache dans un mouchoir et on le met dans la poubelle. D'accord? Voilà, apprenez-les ça. L'hygiène bucco-dentaire, les dents, oh mais laisse tomber. Envoyez vos enfants chez le dentiste. On va les nettoyer les dents. Moi, je l'ai fait à Didou. Je l'ai envoyé chez le dentiste l'année dernière. Et elle lui a mis un film. C'est-à-dire qu'une protection dentaire, là. Chaque année, on va changer jusqu'à ce qu'elle grandisse. Pour ne pas qu'il y ait des caries sur ses dents. Tout ça. Ma fille même doit porter appareil dentaire. Donc, elle attend d'abord qu'elle ait, je crois, 10 ans. Bon, envoyez vos enfants chez le dentiste. Les parents africains, vraiment, c'est compliqué, Dieu. C'est pas facile, hein, l'éducation.
Les enfants la sentent. On se brosse les dents le matin après le petit déjeuner, avant d'aller à l'école, et le soir avant d'aller se coucher. Ça, c'est un réflexe. Apprenez ça à vos enfants. Les chambres de vos adolescents, là, c'est sale. On ne mange pas dans une chambre. On ne boit pas de canette dans une chambre. C'est interdit de manger dans la chambre, même s'ils sont adolescents. Hein? Il y a quoi sur ma vidéo là? Moins de 100 minutes, votre appareil ralentit et certaines fonctions. Oh. Donc, c'est ce que je suis en train de vous dire. D'accord? Apprenez ça à vos enfants. Il y a un truc qui s'est mis sur ma vidéo là, c'est pas grave, je continue, ça c'était aussi, c'est bon. Bon, le deuxième point, on a bientôt fini. Le deuxième point, apprenez à vos enfants ce que c'est que bien s'habiller. Ah, les Africains. Ah, les Africains, c'est grave. Ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Habillement. Non, 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 non. Vous vous étonnez aujourd'hui que vos hommes là, regardez comment même nos hommes aujourd'hui s'habillent. On a qu'à laisser les enfants. Regardez nos hommes. Comment ils s'habillent. Bijoux.